Bonjour Sylvain. Bonjour, Alors, qui es-tu? alors je suis Sylvain Billiard, je suis maître de conférence à l'université de Lille dans un laboratoire d'écologie, d'évolution et de paléontologie. Je suis biologiste de formation, donc j'ai une formation d'ingénieur, plutôt en agronomie à la base. Et bien, très vite je me suis intéressé à la modélisation et à l'utilisation des mathématiques dans mon travail de tous les jours, dans mon travail de recherche. Alors justement, tu es là parce que j'ai une question pour toi. C'est quoi la place des mathématiques en biologie et effectivement, as-tu besoin des mathématiques pour faire de la biologie? Alors moi oui effectivement dans mon domaine, donc qui est l'écologie ou la biologie des populations de manière générale, il est clair que je ne peux pas m'en sortir si je n'utilise pas les mathématiques, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que un des objectifs de l'écologie, de la biologie des populations, c'est de comprendre des mécanismes, des processus, des processus, des mécanismes les plus généraux possibles, et d'en produire des prédictions en termes de devenir des populations, par exemple, ou d'évolution des populations, en termes de probabilité d'extinction des populations, des choses comme ça. Et pour répondre à ces questions, on a obligatoirement besoin d'outils qui sont des outils mathématiques. C'est un outil pour permettre de répondre à des questions qui sont extrêmement simples à poser, mais qui sont extrêmement difficiles à résoudre. Un exemple tout simple, on peut se poser la question aujourd'hui par exemple, quand y a-t-il de loups en France en 2020? Eh bien, poser cette question c'est extrêmement simple, mais y répondre, ça nécessite d'utiliser des modèles mathématiques, notamment des modèles statistiques, pour y apporter une réponse. Et ces outils nous permettent donc d'avoir une estimation de nombre de loups en France, mais ces outils nous permettent également d'avoir un certain recul et une certaine évaluation du degré d'incertitude qu'on peut avoir. Donc dans quelle mesure est-ce que on a plutôt entre 100 et 1100 loups aujourd'hui, ou au contraire est-ce qu'on en a entre 10 et 10 000, on ne peut pas savoir mieux que ça. Et cette utilisation des mathématiques en écologie, en fait c'est pas nouveau, c'est au contraire, l'écologie scientifique a évolué et a grandi avec l'utilisation des mathématiques, historiquement, quasiment dès la naissance de l'écologie moderne, au début du XXe siècle, on a utilisé des mathématiques. Donc il y a une relation très forte entre les mathématiques et l'écologie et la biologie des populations. Alors c'est quel genre de mathématiques par exemple que tu utilises? Alors, il y en a de toutes sortes. Je pense qu'on peut dire que ça couvre beaucoup de domaines différents en mathématiques. Historiquement, je pense que c'est assez proche d'ailleurs de l'histoire de la physique, mais historiquement, on a surtout utilisé des mathématiques qui utilisent ce qu'on appelle les équations déterministes, des équations qui montrent comment évoluent et changent dans le temps certains objets, et notamment par exemple les populations, qui est ce qui nous intéresse ici. Et relativement plus récemment, à partir on va dire, du premier tiers du XXe siècle à peu près, ce sont plutôt des outils probabilistes, donc l'utilisation de probabilités, de processus stochastiques qui ont commencé à être utilisés de manière importante et assez générale et systématique exactement. Et aujourd'hui, c'est vraiment tout un panel d'outils qu'on utilise, depuis donc les outils déterministes, les équations différentielles par exemple, jusqu'aux probabilités et aux processus stochastiques. Et ces outils-là nous servent aussi aujourd'hui à analyser des données. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas que de comprendre ou d'écrire ce qu'il se passe, mais l'objectif est également de mieux interpréter, de mieux analyser les données qu'on a, et notamment les données qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus conséquentes. Et sans ces outils mathématiques aujourd'hui, eh bien, on aurait beaucoup de difficultés à être capable de produire des interprétations, des analyses pertinentes avec les données aussi bien moléculaires que d'observation d'espèces, que cellulaires, etc., etc. Alors, est-ce qu'il y a d'autres branches de la biologie aussi qui nécessitent, à ta connaissance, beaucoup de mathématiques? Alors je pense que historiquement, malheureusement, les mathématiques et la biologie dans son ensemble ont été, ont plutôt, ont été assez séparés en fait. Et ça, on peut le voir même dans l'enseignement finalement. C'est-à-dire que dans l'enseignement, dès le lycée, il y a une séparation très forte entre biologie et mathématiques. On n'utilise quasiment pas de mathématiques en biologie dès le lycée.
alors qu'en physique, au lycée, on commence à utiliser des mathématiques un peu poussées. Et ça reflète en fait la recherche en biologie, l'utilisation des mathématiques en biologie. Et c'est effectivement quelque chose de manière un peu générale, en biologie dans son ensemble, hein, la médecine, la biologie cellulaire, la cancérologie, l'oncologie, la génétique, on utilise assez peu de mathématiques. Mais je pense que c'est en train de changer. Alors qu'il y a vraiment un changement de fond qui est en train de s'opérer aujourd'hui, où l'ensemble de la biologie est en train de se rendre compte qu'on a besoin d'outils mathématiques pour être capable de faire des choses pertinentes en biologie, et ce, quel que soit le domaine de la biologie pour lequel on est spécialiste, depuis la biologie moléculaire jusqu'à l'étude du cancer, jusqu'à la médecine, la santé ou la neurobiologie par exemple. Les mathématiques sont devenues vraiment, je pense, omniprésentes et vont l'être de plus en plus, je pense, à l'avenir. D'accord. Et donc, en première année en fac de biologie, là, à Lille, il y a des mathématiques. Alors, il y a des mathématiques, à mon avis pas assez, et largement pas assez, et ça reste globalement un petit peu un sparadrap sur une jambe de bois, c'est-à-dire qu'on veut continuer à avoir un enseignement assez généraliste pour des scientifiques. Donc en première année, les étudiants qui choisissent la biologie vont avoir quelques heures de mathématiques, mais aussi quelques heures de chimie, quelques heures de physique. Mais ça reste dans l'objectif d'avoir un enseignement suffisamment général, une culture générale en sciences. Je pense qu'on devrait aller au-delà de ça, et on devrait se rendre compte que les mathématiques sont un outil essentiel pour la biologie, et je serais vraiment partisan pour qu'il y ait des enseignements des mathématiques pour les étudiants de biologie, quel que soit le domaine, tout au long du cursus, jusqu'au master, sans difficulté. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile, de pertinent, et qui préparerait à la biologie du futur. Et y a-t-il de la biologie sans mathématiques, si certains étudiants sont allergiques à ça? Alors je pense qu'on peut évidemment toujours faire de la biologie sans mathématiques. Alors il risquerait... je pense qu'il y a des gens qui sont effectivement très pertinents, très compétents dans l'observation, l'expérimentation. Et on peut très bien faire de la biologie sans mathématiques aujourd'hui, et je pense qu'on peut très bien faire de la physique sans faire de mathématiques. Par contre, je pense que si on veut vraiment être pertinent, si on veut vraiment faire de la recherche de qualité, eh bien, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser les mathématiques. Alors pas forcément soi, mais on peut se collaborer avec des personnes qui sont plus capables que soi-même d'utiliser des mathématiques. Je peux prendre mon exemple à moi, par exemple. Donc moi j'ai plutôt une formation d'ingénieur en agronomie, donc j'ai une certaine base en mathématiques qui est tout à fait correcte. Par contre, je peux atteindre assez rapidement mes limites en termes de compétences de modélisation et d'analyse mathématique des modèles. Eh bien, depuis maintenant une dizaine d'années, je collabore extrêmement régulièrement avec des mathématiciens, notamment français, pour m'aider à comprendre, à produire, à développer des outils pertinents pour mon domaine. Bon. Merci beaucoup, Sylvain. Je vous en prie, avec plein grand plaisir.